tous les gars, c'est Fourmi 654. Aujourd'hui on se trouve du coup pour une nouvelle vidéo, format longue, voilà. Donc là, grand nettoyage, on va s'occuper de mon aquarium, pardon, à fourmis, voilà, qui a été, je crois que ça fait longtemps, ça doit faire 4 mois que je l'ai fait. Donc là on va juste changer la terre du coup et remettre des collimboles parce que du coup il y en a presque plus. Et un peu plus nettoyer, et ensuite on va regarder la colonie d'un peu plus près. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai préparé? Du coup on a une boîte où on va mettre les fourmis. Je vais essayer d'en récupérer un maximum puisqu'il y en a qui sont enterrés en dessous, voilà, dans la terre. Donc on va essayer d'en récupérer un maximum pour la colonie. Ensuite des sacs poubelles pour mettre la terre dedans et la nouvelle terre, voilà. Avec du coup de l'anti-évasion qu'on va mettre dessus et dans la boîte, avec des collimboles, voilà. Donc là il y a un peu d'humidité, c'est pour ça qu'on voit pas. Du coup avec les pinces, l'eau et les trucs pour voilà, tout ce qui peut nous servir, quoi. Donc c'est parti. Tout d'abord j'ai juste préparé quelques trucs et je vous reprends. Du coup hop, déjà j'ai récupéré une pelle et du coup j'ai mis de l'eau dans un petit une petite pipette, voilà. Attendez, un peu juste ici. Donc hop, du coup là je vais mettre de l'anti-évasion dans cette boîte, au moins ça va être prêt. Hop, donc c'est bon, là j'ai ouvert, donc c'est parti. On va tout d'abord boucher les entrées du nid. Hop, alors attendez, il faut juste, parce que du coup j'ai mis moi un tapis chauffant, donc c'est plus la diapose pour eux. Hop, on prend la bête parce qu'elle pèse lourd quand même. Hop, ça pèse son poids, hein. Donc on va commencer déjà par préparer les pinces qu'il nous faut. Donc on va prendre ça, et puis ça. Donc deux pinces souples au cas où. Voilà, et une pince dure. Hop. Oh c'est bon, nickel, vous voyez tout. Donc ouais, j'ai mis un fond blanc pour qu'on voie mieux les fourmis s'ils s'échappent. Voilà, au moins on est sûr de pas prendre à tête. On est sûr de pas enfuir. Ils sont très malins. Il faut le dire, les fourmis c'est très malin. Hop, c'est bon. Hop, donc on va commencer par déjà boucher les entrées du nid et enlever le scotch qui est autour. Parce que oui, en fait, les fourmis arrivent à passer l'anti-évasion. Enfin, non, c'est pas qu'ils y arrivent. C'est que en gros, il y a un truc sur les coins qui fait qu'en fait, ils peuvent passer sur l'anti-évasion. Et même si j'en mets sur cet endroit, ils pourront quand même passer. Donc c'est ça le souci. Et j'ai acheté un filant anti-évasion pour les fourmis. Mais je ne sais pas comment le mettre sur l'herbe, sur le toit. Donc j'ai trouvé une astuce, hein, pour pas qu'il s'échappe. Alors attendez, parce qu'il reste un bout. J'arrive pas à le prendre, c'est galère. Voilà. Donc ouais, hein, je suis au courant que c'est en train d'abîmer quand même la vitre, mais j'ai pas le choix. Hop, donc on a ma poubelle. Hop, on va enlever ici. Donc là, il faut se tenir prêt. Je vais mettre ma pince sur le toit direct. Je vais prendre un ciseau pour couper le scotch. Vous allez voir, avec ces fourmis, ça peut aller très vite. Là, vous commencez pas, vous voyez pas un peu le coin. Donc je vais vous décaler un peu. Hop, là vous voyez le coin. Je l'ai pas trop décalé puisque... Hop. Plus du coup, mes mains glissent puisqu'il y a un peu d'eau. Hop. C'est bon. On fait attention, hein. Ah, il y a déjà une fourmi, on va se tenir prêt. Voilà. Ah, il y en a deux. Merde.
En plus, ces fourmis là, ils sont très rapides. Enfin, rapides. Hop, c'est bon. Bon, ils sont tous partis, du coup, ça va être un peu galère. Hop, on va prendre juste la pince dure pour enlever. Hop. Enlever le bouchon. Ok, il n'y a aucune fourmi, déjà ça commence bien. Maintenant, il faudra enlever la vitre. Et des fois, ils me prennent par surprise en m'attaquant. Ils sont très malines. Hop. Parce que du coup, elle est pleine d'eau, je vais la poser ici. Où l'eau, elle pourra être absorbée directement. Hop. Nickel, alors. Là, tout d'abord, on va commencer par nettoyer vite fait les parois. Enfin, l'eau qu'il y a sur les côtés. Hein. Sur le côté, pardon. Hop. Et ici. Hop. Bon, là, je pense que je peux vous mettre comme ça, ouais. Hop, attendez, je vous mets bien. Hop, c'est bon, nickel. Alors, on va commencer. Mon coton, il est où? Il est là. Hop. On va commencer par boucher les entrées du nid. Pour qu'aucune fourmi ne rentre ou ne sort. Hop. Ah, du coup, le nid, c'est du béton cellulaire. Ça tient. Franchement, ça se taille bien et c'est très bien pour une colonie de ce genre. Hop. Donc, je bouche un peu. Je vais commencer à en enlever quelques-unes pour voir si l'anti-évasion fonctionne. Du coup, c'est les Nicobarandis. Hein. Comme vous commencez bien à les connaître. Hop. Il faut faire attention qu'aucune ne s'échappe. De toute façon, je sais qu'il va en avoir qui vont s'échapper. Qui sont très agiles. Hop. Hop. Et puis le dernier. Hop. Voilà, donc là j'ai bouché tous les entrées du nid. Maintenant, on va essayer d'en récupérer un maximum de fourmis. Toutes les fourmis que je vois, oui, je vais les prendre hein, parce que... D'ailleurs, on va enlever ça là. Ce truc. Hop. Nickel. Voilà, voilà. On va récupérer un maximum. Hop, tu vois, Bon, attendez, je vous reprends dès que j'en ai pris un maximum. Hop, donc j'en ai récupéré quelques-uns. Hop, déjà, on va commencer par enlever les gamelles. Ah, hop, une fourmi, je vais la prendre. Ah, bah, elle est où? Hop, là, il y en a plein qui sortent là, c'est parti. Hop. Une de plus. Là, on a un major, on va le prendre. Il veut pas lâcher. Hein. Le major, il s'agrippe très bien. Hop, nickel. Hop, on va commencer par enlever. Ouais, du coup. Hop, ah mince. J'écrase des fourmis en même temps sans faire exprès, c'est dommage. Hop. Je sais pas si vous voyez. Ah bah non, vous voyez pas. Attendez. Je vais essayer de vous mettre un peu au-dessus. Hop. Et hop. Voilà. Et alors là, on a une fourmi que j'ai pas vue. Hop.
Donc je sais pas si vous voyez tous les petits trucs blancs là qui bougent. Et ben ça c'est des colimboles. Oh merde. Ben ça du coup c'est des colimboles. Ça mange des déchets, c'est très bien pour quand vous faites un petit truc comme ça à vos fourmis. Ça du coup ça stresse pas les fourmis, ça mange les déchets, la moisissure et tout. Du coup c'est très bien ça pour les fourmis. Moi j'en ai mis direct hein. J'ai pas attendu, j'ai un peu cherché ce qu'on pouvait mettre, voilà. Hop. Voilà, donc là il n'y a plus de gamelles. Hop. Donc là maintenant le truc qu'on va faire c'est prendre du coup la terre et le mettre dans un sac poubelle. Là je regarde s'il n'y a pas de fourmis. Ah si, hop. Il y a un major juste là, on va le prendre. Les majors ils s'accrochent très bien aussi. C'est bon. Là on a une fourmi, hop. Hop, du coup encore bah là il y a... Ah si, là il y a une fourmi. Hop. Ah j'ai pas réussi à la prendre, merde. Bon, c'est pas grave. On pourra faire 100. Bon, j'en ai déjà récupéré un maximum là, vu ce que je vois. Hop, donc je vais vous décaler un. Hop, et je vais vous monter. Voilà, je vais monter le trépied. Hop, donc là on va prendre les sacs poubelles du coup, comme je l'ai dit. Et puis on va prendre la pelle et puis on va prendre tout le monde. On va laisser la pince souple en évidence. Pour ne pas... Hop, donc c'est bon. On commence. Hop, avec la pelle. Mais je vois aucune fourmi pour l'instant dedans. Vous savez quoi? Attendez, je vérifie juste s'il n'y a pas la reine. Parce que je sais pas si elle est emménagée ici. Ok, donc non, c'est bon, il n'y a pas la reine. Hop, on prend tout. Juste quelques fourmis, mais il y en a très peu. Hein. Ah, d'ailleurs, il y en a une. Elle a disparu. Je sais pas où elle est. Hop. On va ici. Hop, là, il y en a une. Je l'ai toujours pas. En fait, j'essaie d'en prendre parce que après, je sais pas ce qu'ils vont faire. Hop, voilà. Surtout sur la terre, c'est galère de prendre les fourmis. Hop. Donc après, il y a beaucoup plus de colimboles. Hein. Voilà, vous voyez. Là, j'ai un peu retourné la terre, c'est pour ça. Je prends les vaut mieux. Donc pour l'instant, en vrai, ça se passe bien là. Juste essayer de ne pas... Hop. Donc, moi, je vois pas beaucoup de fourmis là. Je crois que j'en ai... Ah, bah tenez, il y en a une autre. Hop. Bon, attendez, je vous reprends quand j'ai un peu tout vidé. Parce que là, ça va être long pour vous, du coup. Du coup, c'est bon, là, j'ai enlevé un peu toute la terre. Donc là, on va nettoyer juste les vitres. On va nettoyer un peu les vitres. Hop. Bien les coins. Hop. J'espère que juste on voit à peu près à travers. Puis vous savez quoi, je vais mouiller les vitres.
Oh mince, il n'y en a plus. Hop. Normalement, ça pourrait être mieux. La vitre d'ici, on va la mouiller. Voilà. Hop. Nettoyer. Oh mince. Attendez, au pire, je vais vous décaler un peu, genre comme ça, au moins j'ai la place pour nettoyer. Hop. Hop, du coup, on continue. Donc ouais, cette colonie, c'est ma plus... C'est celle qui me prend le plus de place, je pense. Ou c'est celle ou c'est ma colonie qui a le plus beau truc, je pense. Je sais pas. Donnez-lui un titre au pire, hein, cette colonie. Ça me fera pas de mal. Parce que là, elle a repris son développement, donc j'espère que ça va aller vite. Hop. Voilà un peu toutes les façades sont nettoyées. On va aussi un peu prendre de la terre avec les éponges, enfin les mouchoirs, pardon. Les éponges. Hop. Je nettoie juste un peu. Hein. Enfin, on va pas faire tout un plat pour quelques grains. Quelques grains de terre. Hop, donc c'est bon. Là, on a... Donc, je vais aller juste faire mettre la terre, du coup. J'arrête tout de suite. Hop, donc c'est bon. On va juste... Là, on va pas en mettre beaucoup, puisqu'on a bien vu que la dernière fois, ce que ça a fait... Enfin, ce que ça a fait, du coup, hein, il y avait toutes les fourmis qui ont creusé. Donc, hop, on va juste en mettre un petit peu. Hop, voilà, comme ça, c'est bon. Non, je bague. Ouais, je bague un peu, oui. C'est important aussi de baguer les fourmis. Hein. Hop, donc on en met un peu partout. Désolé si j'ai ma main devant, là je peux pas faire mieux. On va en mettre partout. De toute façon après il y aura la terre des colimboles qui va arriver, donc ça va aller très vite. Hop. Hop, on en met un peu partout du coup. Bon, ça part un peu dans tous les sens là, cette terre là. Et je vais vous remettre au milieu. Peut-être si je fais. Ah bah si je fais comme ça vous allez mieux voir. Hop. Donc dans les coins. Juste en vrai si on voit plus le fond c'est nickel. Hop. Maintenant là-bas. Hop là. Il y a des gros bouts qui tombent, hein. Je vais juste en récupérer quelques-uns pour les casser. Hop, hop. Hop, je pense que ça après ça va suffire. Hein. Ah non, attends, il faut que je cache aussi ce qu'il y a ici.
Ils avaient quand même bien creusé hein, mes fourmis avant. Hop. Donc je pense que là on va le tasser. Hein. Je vais mettre de l'eau pour que ça se tasse. Hop, alors attendez, parce que du coup j'ai de la terre partout. Hop. Je vais faire tomber quelques gouttes. Hop. Hop. Un peu d'eau partout là. Hop, on en a un peu partout. Hop. Bon, voilà, donc cette colonie là, elle a repris le développement puisque je leur ai collé un tapis chauffant en fait contre la vitre. Donc c'est leur c'est déjà très bien pour eux, hein, tapis chauffant. Hop. Parce qu'en plus du coup cette colonie moi en fait j'aime bien les colonies qui déboîtent. Voilà. Ça montre. Enfin je sais pas pourquoi j'aime bien. Mais j'aime bien quand la colonie se développe vite et qu'au moins bah, je vois un peu l'évolution des fourmis pour, bah, pour tout conquérir en fait, puisqu'ils conquièrent un peu tout, enfin les fourmis. C'est des. Ils tuent tout ce qu'il y a en fait sur leur passage, donc c'est comme des. C'est comme des empereurs quoi. Voilà donc. Hop, voilà. Hop, nickel, donc là on a un peu mis. Alors, je vais vous mettre sur le côté comme ceci. Hop, donc là il n'y a pas. Je vais remettre un peu d'eau quand même au cas où. Et après je vais retasser avec un truc qui va être un peu mieux. Okay, hop. Ouais, j'ai déjà plus d'eau donc c'est la merde. Hop, donc là on va juste ouvrir les colimboles. Juste petit conseil, ouvrez les colimboles à l'intérieur quand vous avez mis toute la terre. Parce que les colimboles ça saute. Voilà, les colimboles ça saute donc. En fait les colimboles ça saute et c'est pas facile à récupérer quoi. Voilà. Juste pour vous dire. Hop. Après on va un peu tout nettoyer. Donc je vais essayer d'enlever déjà tous les gros morceaux là. Je vais reprendre cette poubelle. Hop. Juste les gros morceaux là que je trouve en première. Hop. Hop. Donc j'essaie d'en prendre le maximum le plus vite possible hein, pour que ça dure moins longtemps pour vous. Donc j'en enlève aussi un petit peu, c'est pas grave. Hein. Les colimboles, ça se développe vite en fait. Je vais tomber un. Bon attendez, au pire je vous reprends, moi la vidéo elle va pas durer longtemps pour vous, donc c'est parti, je vous reprends après. Hop, donc c'est bon là j'ai enlevé tout, hop, donc on met. Hop, donc hop, c'est bon, il a l'air de plus en avoir. On va mettre ça sur le côté. Et là, du coup, on va un peu tout. Bon, là, je suis en train de. J'ai tapé le nid sans faire exprès, c'est pas grave. C'est pas un énorme souci. De la taille de la colonie. Donc, j'essaie d'en mettre un peu partout pour que. Hop. Donc là, on va aller juste mettre toute l'eau direct. Hein. Hop, un peu. Hop. On peut mouiller aussi l'espace. Hop.
va aussi du coup la renettoyer un peu d'eau, de terre. Hop. Donc les gars, j'arrive, je vais juste aller rechercher de l'eau et j'arrive. Hop, c'est bon, du coup j'ai récupéré un peu. J'ai récupéré de l'eau. Hop, donc on va en remettre un peu partout. C'est pas... On va essayer de pas inonder un peu le truc. Hop, maintenant on va prendre leur boîte. En fait, on va venir appuyer dessus, tasser. Hop, tasser un peu tout. Parce que du coup, quand on tasse, c'est plus... Ça va être un peu plus dur pour eux de creuser un peu. Donc plus on tasse, plus ça va être dur. Et du coup, on va ramener un peu les fourmis. Hop, nickel. Juste un peu nettoyer le dessous. Donc bien sûr le fond, vous voyez en papier, bah ça va être, je vais le réutiliser bien sûr, hein, je vais pas le laisser comme ça. Je vais pas gâcher autant de papier pour pour juste une vidéo. Voilà, ça va être réutilisable. Je vais le réutiliser pardon pour d'autres vidéos. Maintenant on va juste remettre toutes les fourmis qu'il y a là-dedans dans... Ah bah non, j'ai même pas mis l'anti-évasion. Bon là l'anti-évasion ça va être un peu plus long, du coup je vais couper et je vais vous reprendre dès que j'ai terminé. Allez, à tout de suite. Hop, donc c'est bon les gars, c'est bon les gars et les filles du coup. J'ai remis, j'ai mis l'anti-évasion. Hein. Alors ça je sais pas si on va le remettre, bon allez si on va le remettre. Parce que du coup il y avait quand même des colomboles dedans. Et ça fait aussi quand même une petite déco. Donc hop, une fourmi là. On les remet vite. Hop, au moins ils vont refaire leur phéromone un peu partout là. Là on a une fourmi. Non, là on en a une. Je le mets sur le truc. Hop, ici. Ici on en a une autre. Donc je décale hein, déjà les... Hop, là on en a une. Ouais, j'aurais dû d'abord enlever le coton. Donc on va enlever le coton. Bouche les entrées du nid. Excusez-moi, j'ai mis mon bras devant. Il y a quand même beaucoup d'entrées. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Ok, il y a une fourmi qui va commencer à sortir. Et ici aussi, ok. Donc là, il y en aura plein qui vont sortir. Vu que j'ai un peu stressé le nid. Donc on va essayer d'aller tout doucement pour récupérer ceux qui ne savent pas qu'on doit les récupérer. Hop. Donc là, je vais faire juste attention aux fourmis pour pas qu'ils ne sortent. Hop, il y en a une là. Bon, il y en avait quand même, j'en ai récupéré quand même pas mal. C'est très bien. Hop. Viens là. Hop, nickel. Hop. Ok, là il y en avait une. Mais elle a disparu. Ah non, elle est là. Mince. Ok, ouais, je vais la voir. Hein.
Je vérifie quand même un peu partout s'il n'y en a pas qui se cachent. Hop, et ben je crois que c'est tout. De toute façon, s'il y a une fourmi, on va sortir de sa cachette et je la remettrai. Donc voilà, donc l'art de chasse c'est terminé. Je vais juste renettoyer vite fait la vitre pour la remettre. Hop. Hop. Nickel. Je vais juste remettre le bouchon, moi ça va éviter que tout rebouge. Du coup, tant que je vais vous... Alors attendez, je vais vous mettre devant le nid, je vais remettre du scotch du coup. Donc voilà les gars, le nid. Donc là on a quelques cocons. Là on a aussi beaucoup de fourmis. Mais la population a un peu baissé, donc il y a eu d'avoir beaucoup de mortes. Voilà, donc c'est dommage. Hein. J'espère qu'elle va reprendre. Ça fait longtemps moi que j'ai pas revu la reine, donc là si vous la voyez sur les images, dites-le moi. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Elle a eu. Donc c'est du coup plus ma plus grosse colonie. Enfin, c'est quand même la deuxième, mais voilà quoi. La plus grosse, elle est là-bas. Elle a carrément 2 aires de chasse, un tapis chauffant. Enfin là, un étage privatisé pour elle, avec un truc pour la porter. Voilà, donc elle, voilà, elle est un peu petite. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, on va attendre un peu. J'avais pas eu, mais là, j'avais du scotch ici. J'ai jamais vu. C'est un bout de scotch, ouais. Hop, je l'enlève vite fait. Ça fait longtemps qu'il est là, lui. Voilà, donc là, le tapis chauffant, je le colle là, puisqu'il y a le plus de fourmis au moins. Voilà. Donc voilà, les gars, c'était Fourmi 654. Abonnez-vous pour de prochaines vidéos. Car, ça m'aiderait vraiment facilement pour déjà le défi qui est actuellement en cours. J'ai déjà posté 2 vidéos sur ce défi. C'est donner tous les jours de la nourriture à mes fourmis pendant 365 jours. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Voilà, donc on va continuer. Je vais continuer à le faire. Il y a déjà vu 2 vidéos. J'ai déjà, avec ces 2 vidéos, gagné. Je suis passé 64 à 71 abonnés. Donc abonnez-vous. Ça m'aiderait vraiment à activer la cloche et tout. Ça m'aiderait vraiment à booster ma chaîne en fait. Voilà. Donc merci, à bientôt et au revoir et bonne journée.